Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, peut-être le plus grand défi quand on commence à jeûner, la faim. On va décortiquer ensemble ce qui se passe vraiment dans le corps, qui est le chef d'orchestre de cette sensation, et surtout comment on peut apprendre à la maîtriser. On connaît tous cette sensation, pas vrai? Il est midi pile par exemple, et là, comme réglé sur une horloge, l'estomac se met à gargouiller, à crier famine. Mais la question c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin de manger, là, tout de suite, ou est-ce que c'est autre chose? Et la réponse en fait, elle est super intéressante. Ça se passe moins dans notre estomac que dans nos habitudes, c'est ça la clé. Cette faim qui arrive à heure fixe, c'est avant tout un réflexe, un rythme que le corps a complètement mémorisé. Allez, on plonge là-dedans pour comprendre exactement comment ça marche. Alors voilà, le premier puzzle du jeûne, la faim. Honnêtement, pour quiconque débute, ça peut ressembler à une montagne. Ça paraît impossible à surmonter au début. Mais, et c'est là que ça devient passionnant, une fois qu'on a compris le mécanisme qui se cache derrière, tout change. Et ce mécanisme, il a un nom, ou plutôt il a un chef d'orchestre. Faisons connaissance avec la star du jour, la gréline. Pensez à elle comme l'alarme de la faim de notre corps. Alors, la gréline, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une hormone. En gros, quand notre estomac est vide, il la libère pour envoyer un message très clair au cerveau, un message qui dit « Hey, il serait temps de manger ». Mais là où ça devient vraiment contre-intuitif, c'est que ce message ne devient pas de plus en plus fort à l'infini. Pas du tout. Son comportement est beaucoup plus subtil que ça. En fait, il faut vraiment faire la part des choses. D'un côté, il y a la faim hormonale, celle qui est pilotée par la gréline et réglée sur notre horloge interne, sur nos habitudes. De l'autre, il y a cette faim plus psychologique qui est simplement l'attente du repas. Et le truc, c'est que la plupart du temps, ce qu'on ressent, c'est cette fameuse vague hormonale. Une impulsion qui n'est au fond qu'une habitude. Et ça nous amène au cœur du sujet. Pourquoi la faim se manifeste par vagues? Parce que, et c'est peut-être la grande révélation, la faim n'est pas constante. Elle ne fait pas que monter, monter, monter. Non, elle vient et elle repart. Voilà, c'est exactement ça. La faim, ce n'est pas une ligne droite qui grimpe sans fin. C'est un rythme appris. C'est comme si on avait dressé, éduqué notre gréline. Elle connaît notre emploi du temps par cœur. Donc pendant un jeûne, elle ne va pas s'emballer et augmenter sans cesse. Elle va simplement suivre la routine qu'on lui a enseignée. Ce schéma illustre ça parfaitement. Imaginons une personne qui a l'habitude de manger à 8h, 13h et 19h. À ces heures-là, paf, grosse vague de faim, pic de gréline. C'est tout à fait normal. Mais voilà le secret, la chose à retenir. Si on ne mange pas, si on attend juste un peu, la vague redescend, toute seule. Au bout d'une demi-heure, une heure, tout ou plus, la sensation de faim s'estompe, voire disparaît. Et ça, c'est une information capitale. Ok, maintenant qu'on a bien compris la théorie, la grande question c'est comment on fait en pratique? Comment on apprivoise cette fameuse gréline? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec un protocole simple en quelques étapes clés. Alors ce protocole tient en 4 points. D'abord, la règle des 10 minutes. Ensuite, on parlera du yerba maté comme aide. Troisième point, le bouclier de fibres. Et enfin, un truc absolument essentiel, le sommeil. Ces 4 étapes, ensemble, vont vraiment aider à calmer le jeu et à rendre le jeûne beaucoup plus gérable. Première étape, la plus simple et la plus directe, la fameuse règle des 10 minutes. Quand cette grosse vague de faim déferle, le réflexe, c'est de se jeter sur la nourriture. L'idée ici, c'est de faire une pause, juste 10 minutes. Pour aider, on peut boire un grand verre d'eau, un café noir ou du yerba maté comme mentionné à l'étape 2. Ces boissons vont aider à passer le cap. Et c'est presque magique, au bout de ces 10 petites minutes, on se rend compte que la vague est passée. On en vient maintenant à l'étape 4, qui est cruciale et tellement souvent sous-estimée, le sommeil. Ce chiffre, il est dingue. 30%. C'est l'augmentation des niveaux de gréline qu'on peut subir après une seule mauvaise nuit. 30%! C'est énorme. Ça veut dire qu'on se réveille avec une faim bien plus intense, bien plus difficile à gérer. Autant dire que bien dormir, ce n'est pas une option, c'est la base de tout. Et revenons à l'étape 3, construire un bouclier de fibres. L'idée, c'est de la préparation. Le dernier repas de la journée, juste avant de commencer le jeûne, a un rôle super important. Si on s'assure qu'il est bien riche en fibres, ces fibres vont garder l'estomac étiré, occupé plus longtemps. Résultat, le lendemain, la production de gréline est freinée et les vagues de faim sont beaucoup moins fortes. Bon, jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la faim comme d'un adversaire à maîtriser. Mais et si cette sensation, une fois bien comprise, cachait en réalité des bienfaits, des avantages cachés et vraiment surprenants? Voilà la récompense finale. Premièrement, avec le temps, le corps se rééduque. Il arrête de produire de la gréline aux anciennes heures de repas. Et le jeûne devient facile. Mais il y a encore mieux. Ces petits pics de gréline, ils ont un effet secondaire incroyable. Ils stimulent la production de l'hormone de croissance humaine, la HGH. Et la HGH, c'est la grande réparatrice du corps. En gros, cette petite sensation de faim passagère, c'est le signal que le corps est en mode auto-nettoyage et réparation. Et on va terminer là-dessus.
le fait de réaliser que la faim est en grande partie une habitude, ça donne le pouvoir de la changer. Et ça ouvre une porte fascinante. Ça pousse à se poser la question. Si la faim n'est qu'une habitude, quelles sont les autres habitudes, les autres automatismes qui nous contrôlent au quotidien et qu'on pourrait, nous aussi, décider de réécrire ?